Alors, petite question. Communauté musulmane. Dajjal. On va parler du Dajjal. Qui est Dajjal? J'aimerais poser une question, je sais que cette question-là, ça va pas plaire à la communauté. Je sais qu'avec cette question, qui est la question que je vais poser, on va m'insulter de coraniste, ça j'en suis certain. Je suis pas un coraniste. Je précise juste que je suis un musulman qui essaye de suivre le prophète salam comme on peut. J'explique comme je peux. Moi je veux juste poser la question. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la fin des temps, à travers le Coran et le Kérim, il nous parle de quoi? Il nous parle de Yajouj et Yamajouj, Gog et Magog. Il nous parle des déferlements, des tremblements de terre, que la terre sera tamisée. Il nous parle du soleil ardent, il nous parle de la montée des eaux, il nous parle de toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que j'arrive pas à trouver, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour demander à la communauté musulmane, parce que lorsque je demande à des imams, j'ai jamais de réponse. On est toujours en train de me donner toujours les mêmes réponses en disant que des hadiths disent que. Donc moi la question que je me pose, et que je vais poser, c'est la suivante. À quel moment, ou est-ce que dans le Coran, il est mentionné Dajjal? Est-ce que dans le Coran, c'est mentionné Dajjal? À ma connaissance, non. Après, je ne suis pas un érudit du Coran, je lis le Coran, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Je ne suis pas arabophone, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais est-ce qu'il est mentionné dans le Coran explicitement Dajjal? Donc moi je précise que le Coran est un livre, comme Allah le dit souvent dans le livre, que c'est un livre clair et explicite. Donc si on doit te parler d'un événement qui est quand même un événement majeur de la fin des temps, ça devrait être mentionné. Sinon, si c'est pas mentionné, attention. Parce que moi, avec le peu de recherche que j'ai fait, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai regardé, il y a beaucoup de hadiths qui sont contradictoires. Moi, j'ai fait quelque temps des études en comparatif en religion parce que je me recherchais. Dans ces études-là, j'ai trouvé que l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie juive correspondaient parfaitement. Je me suis dit que ça paraissait bizarre quand même pour une religion qui est venue pour réformer des choses, qui a des choses qui sont aussi communs. Ensuite, étant donné que je suis passionné d'histoire, j'ai commencé un peu à chercher à travers l'histoire, et sans vraiment chercher, je suis tombé sur des récits de l'eschatologie pharaonique, c'est-à-dire de la religion des pharaons antiques, l'eschatologie parlant d'un tout-puissant qui descendra du ciel et qui sera avec un seul œil. Donc moi je me suis posé la question, pourquoi on nous parle de Dajjal? Il y a un truc que les gens n'ont pas compris. On dit que l'œil, c'est l'œil du Dajjal. On est d'accord? L'œil représente une chose. Elle représente la puissance, il représente l'argent, il représente la décadence, la débauche. D'où nous sommes en marge en essayant de se dire que nous allons contrer ces personnes, le Dajjal, parce qu'il aura un œil, etc., etc. Moi, je pense que c'est exactement la même chose que ce que fait, on va dire, à l'échelle nationale, par exemple. On prend l'échelle nationale. À l'échelle nationale, on va vous parler systématiquement, lorsqu'il y a un conflit en France social, on va vous parler du foulard. On va vous agiter le foulard pour vous dire, oui, c'est à cause du foulard, c'est à cause du foulard, c'est à cause du foulard. Donc concrètement, vous vous focalisez sur le foulard. Donc c'est ce qu'on appelle une diversion dans un cadre militaire. Donc vous allez vous focaliser sur ce foulard-là, alors pendant ce temps-là, ils vont passer par derrière. Donc c'est exactement la même chose. Pendant que vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose qui n'est pas réel, qui est, à mes yeux, plus une période,
la période d'Ajalique, parce que comme on dit d'Ajel, la traduction la traduction qui pourrait être le mieux en français, c'est Antéchrist. Antéchrist, ça veut dire avant le Christ. Alors j'ai jamais mis en doute la venue du Christ. Moi qui suis musulman, j'y crois fermement. J'ai jamais mis en doute la venue du Christ. Je mets juste en doute la venue d'un certain Dajjal. D'une certaine personne qui se prendrait pour Dieu et qui aurait des pouvoirs, comme Dieu, qui pourra ressusciter les morts, comme Dieu. Non, moi j'ai du mal à croire ça. Moi je pense que la période, pense que Dajjal, c'est une période qui dure. Il y a peut-être des hadiths qui sont cohérents. Quand An-Nabi il va te parler de Dajjal, il y a des hadiths qui va te dire qu'il régnera pendant 400 ans. Un homme qui régnera pendant 400 ans, à ce que sache, les hommes ils meurent pas à 400 ans. Donc on te dit pas c'est un extraterrestre. On te dit juste qu'il régnera pendant 400 ans. Donc moi pour moi, le Dajjal, c'est une période. C'est un événement, c'est un temps. C'est un temps précis. Allah subhanahu nous parle souvent du temps dans le Coran. Il nous dit par la prière, par le temps, certes l'homme est en perdition. Surat al-As. Certes l'homme est en perdition. Donc moi je me dis quoi? Je me dis que c'est une période, la période d'Ajalik, c'est une période où il se passe, mais on n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. Depuis quand le monde part en couille? Je parle de partir en couille, pas dans le monde, pas dans le sens où on fait des guerres, ou on a toujours fait des guerres. Mais à partir du moment, à partir de quel moment où le monde part en couille, dans le sens où on n'a plus de respect pour nos prochains, on n'a plus de respect pour nos parents, on viole nos enfants, on viole nos sœurs, euh, on va contredire notre culture religieuse, quelle que soit la culture religieuse, chrétienne ou musulmane ou juive. Il n'y a plus un seul pays qui respecte les lois terrestres, les lois divines. On fait tous des lois terrestres et on rejette tous délibérément les lois divines. La France a été l'un des premiers à le faire, à rejeter les lois divines, c'est-à-dire à rejeter la loi de l'Église. Il y a des pays musulmans qui l'ont fait, il y a des pays en Amérique latine qui l'ont fait, malgré que ces populations, elles sont restées très religieuses. Donc le premier avènement qu'on peut déjà commencer à regarder, c'est il y a à peu près 150 ans où les pays ont commencé à se laïciser, à rejeter les lois divines, les mœurs divines. Je parle de mœurs là. Et à partir de là, on est rentré dans la période dajjalique. Voilà. Moi, pour moi, Dajjal, c'est pas une personne. Pour moi, Dajjal, c'est une multitude de choses qui fait que c'est une période. Et cette période-là, elle est mentionnée dans le Coran, non pas par Dajjal, mais quand on te parle de Gog et Magog. Quand on parle de Jouj et Amajouj, qu'Allah il te dit qu'ils viendront sur terre, ils seront sur terre, ils déferleront sur terre pour installer la corruption et la décadence. C'est ce qu'ils font. Quand on regarde l'homme, ce qu'il a fait en l'espace de 150 ans, on peut dire que Yajouj et Amajouj, ce sont les Occidentaux. Si vraiment on regarde d'un point de vue historique, on peut se dire, oui, Yajouj et Amajouj, c'est les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui ont pollué la Terre. C'est les Occidentaux qui ont ramené la pornographie. C'est les Occidentaux qui ont ramené la décadence sur Terre. C'est pas les autres peuples. C'est les Occidentaux. Les premiers à avoir pollué, c'est les Occidentaux. Les premiers à avoir fait des conquêtes, des colonisations, c'est les Occidentaux. Avant, c'était des conquêtes militaires ou c'était des empires. C'était pas des colonies. Ça faisait partie de l'empire. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est des colonies. On se prend des parcelles de bout de chemin à droite, à gauche, et ça nous appartient. Donc, pour moi, l'antéchrist, Dajjal, et peut-être que je me trompe, Allahu Alem. Allahu Alem. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à tomber sur quelqu'un qui me donnera les versets du Coran qui me parleront textuellement et directement de Dajjal. Parce que, avec les hadiths, frère, ça suffit. Souvent, on va te donner quand tu écoutes un khutbah, la première chose qu'on te donne, on te donne les hadiths de un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Moi, je suis là pour écouter les paroles d'Allah, frère. Je suis pas là pour écouter les paroles des gens. Je suis là pour écouter la parole d'Allah. Et après, c'est à moi de méditer cette parole.
On se doit de s'attacher au livre. On ne s'attache pas assez au livre. On pense que oui, sunna, sunna. Ouais, oui, moi je suis un shia, moi je suis un sunni, moi je suis maliki. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il te dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran? D'abord, c'est la base. La base, c'est d'être attaché au livre. Pourquoi? Quand tu discutes avec la communauté malienne, par exemple, là, ou tu vas au Bali, ou tu vas en Indonésie, tu vas dans ces pays-là, on ne te parle pas de ça. On ne te parle pas de ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont attachés au livre. Pourquoi ces gens-là, ils vont le matin à la prière du Fajr? Parce que ces gens-là sont attachés au livre. Ils ne sont pas attachés à la sunna. Ils sont attachés au livre. Quand tu vas en Indonésie, la prière de Fajr, elles sont pleines. À n'importe quel jour. Elles sont pleines. 6h30 du matin, elles sont pleines. Pourquoi? Parce ils ont le livre ancré dans leur cœur. Nous, non. Nous, on n'a que les hadiths. On va que parler de la fin des temps, de Dajjal. Ouais, c'est Dajjal. Ouais, c'est Shaitan. Ouais, c'est machin. Alors qu'on ne se pose pas la question pourquoi. Qui est cette... on dit par exemple dans un cadre militaire, pour combattre ton ennemi, il faut que tu puisses le connaître. Et nous, on combat un ennemi qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait même pas c'est qui. D'accord? On parle par exemple dans le Coran, on te parle d'un personnage qui s'appelle Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui c'est. On n'est pas capable de parler d'un personnage qui est dans le Coran et on va aller inventer des histoires, de dire oui, le Dajjal il est comme ci, ouais, le Dajjal il est comme ça, oui, il est gros, oui, il est courroux, oui, il est borgne, il aura qu'un œil, oui, il y aura marqué sur son front Koufar. Et un personnage qui est mentionné dans le Coran et qui a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Dhul Qarnayn, on n'est même pas capable de savoir c'est qui. Donc moi je pense que la meilleure chose à faire c'est de revenir au livre et poser la question et se dire Dhul Qarnayn c'est qui? Pourquoi on parle de Dhul Qarnayn dans le Coran? Pourquoi on parle de Yajouj et Amajouj dans le Coran pour la fin des temps et on ne parle pas de Dajjal? Moi c'est juste ça que je me pose comme question. Pourquoi systématiquement quand on parle de la fin des temps, dans le Coran on te parle de Yajouj et Amajouj, mais jamais de Dajjal? Donc peut-être que je me trompe, hein. C'est pour ça que j'ai posé la question aux frères, aux musulmans. Si vous avez des versets du Coran qui parlent, qui me disent clairement que Dajjal, et j'ai peut-être pas vu, et là dans ce cas-là je me pardonnerai devant Allah, je demanderai pardon. Mais là, actuellement, je suis dans le doute, et j'ai le droit d'être dans le doute, parce qu'il y a trop de. Il y a trop de choses qui ne vont pas quoi.